Добрый вечер, спасибо, что вы согласились поговорить с нами, рассказать нам о Рудольфе. И первый вопрос очевидный. Как вам фильм? Авторы фильма Джеки и Дэвид Моррис признавались, что они сознательно не стали приглашать балетного консультанта, поскольку хотели показать не Нуреева танцовщика, а Нуреева человека и контекст времени, то время, в которое он жил. И как вам кажется, удалось им это? Bah oui, moi c'est émouvant de voir Rudolf, de voir des images, de voir la première de Bayadère, de voir ce que c'est sa vie. Je trouve que ce film décrit assez bien, quand on voit une trajectoire assez incroyable, sa vie. Bien, quand on le voit lui, on voit le regard, l'intelligence, le regard. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé quand je l'ai rencontré, ce regard qui portait une intelligence incroyable. Et aussi, quand il s'amuse, juste on voit, il avait tout compris aussi comment ça fonctionnait, les médias. On le voit avec les appareils photo, quand il est à New York, au commissariat, en train de s'amuser avec les médias. Il avait tout compris. Après, sur le film, c'est toujours... C'est un film fait par les Anglais. Je trouve qu'il passe un peu rapidement sur la période de l'Opéra de Paris. Bon, en même temps, à Londres, tout ce qui est sur... C'est très beau sur Margot Fontaine, c'est vrai, Moi, on avait été danser, j'étais dans le groupe de Rudolf and Friends, on avait été danser à Panama et on avait rencontré Margot Fontaine. Et vraiment, entre Margot et Rudolf, il y avait un formidable regard. Margot est une femme tellement intelligente, gentille. Et voilà, quand on voit les interviews... Mais je pense que Rudolf, de toute façon, aurait été content, quel que soit le film. Et c'est très bien, c'est un très bon film. On peut parler des heures, on peut parler de plein de choses de Rudolf, mais je trouve que ça montre beaucoup de choses de lui. On voit des choses en direct, la façon dont il parlait, il s'exprimait, sa répartie, son intelligence. Je veux dire, tout ça, on le perçoit dans le film. Et moi, ça me renvoie, je ne suis pas nostalgique, mais je suis assez ému quand même avec toutes ces images de lui. Mais voilà, Rudolf était une personne incroyablement charismatique. Moi, je l'ai connu, il avait un peu plus de 40 ans quand il est arrivé à Paris, mais cette présence, ce regard, cette intelligence, ça s'imposait, quoi. C'était une star internationale à travers le danseur, mais aussi par la personnalité. Et on voit aussi un moment dans le film, quand il sort des Covent Garden avec sa rose et qu'il éloigne le public, mais... En fait, la première fois où j'ai vu ça, j'étais chez lui, dans son appartement, j'étais passé, je ne sais plus pour quelle raison, et il était en train de manger du saumon, comme ça, avec les doigts. Il m'a dit, vous voulez un peu de saumon? Merci. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça avec lui, et je le vois, la première fois je voyais, mais je trouve ça extraordinaire, il n'y a que lui qui peut faire ça, sortir et pousser avec sa rose, comme ça, avec laissez-moi passer avec ce monde. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça, et il rigolait aussi, il était heureux de ça. Mais il ne se regardait pas souvent, il n'était pas narcissique, il ne cultivait pas ça du tout. Il était heureux qu'on reconnaisse, et ça l'amusait, ça lui faisait plaisir, mais c'était pas narcissique. Mais c'était un caractère aussi, c'était pas facile tous les jours aussi avec Rudolf. Et moi je me suis engueulé plusieurs fois avec lui, parce qu'il fallait résister quelquefois avec lui. Et dans ces moments-là, il m'injuriait en russe. On m'a traduit après ce qu'il me disait, c'était direct. C'est des mots que j'ai appris en premier en russe. Voilà, je peux après continuer à parler sur le travail de Rudolf, mais peut-être si je voudrais dire, pardon, le métier. Извините, сейчас надо сказать одну вещь. Je pense aussi, Rudolf appartient, voilà, il se dit citoyen de la danse, citoyen du monde. Le film est très axé sur le regard anglais. On ferait un film en France, on serait plus axé sur le regard français. Il y a ce besoin, et je pense aussi, peut-être vous êtes là pour en témoigner, mais il y a aussi, Rudolf est russe, il était russe, et moi je vois depuis que je suis ici, au Stanislavski, aussi à travers les ballets que je vois son inspiration, je vois son histoire, je découvre des choses, je réalise des choses. Mais il appartient à tout le monde, voilà, personne ne peut se dire
Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans avec lui. J'étais plus au départ comme un élève avec son maître. Mais c'était une personnalité complexe, riche, riche d'intelligence, de connaissances et d'univers. Mais il était aussi très riche financièrement. Quand même, quel est le danseur au monde qui faisait 250 spectacles par an en montant des productions parallèlement? Enfin, qui a fait ça il a fait ça pendant tout le temps qu'il a pu? Personne. Вы упомянули, и все, вспоминая о нем, упоминают его невыносимый трудный характер. Сказывалось ли это на работе? И когда вы работали вместе, и сейчас с высоты опыта работы худруком, как вам кажется, он был хорошим руководителем? Oui, конечно. Disons qu'avec Rudolf, quand il est arrivé tout de suite, il est arrivé un moment à l'Opéra de Paris où il a vraiment totalement redynamisé la compagnie. Parce qu'il emportait tout le monde avec lui. Si on résistait, mais on quittait, il fallait être avec lui. Mais on n'avait pas le choix. Et si on disait quelque chose, et pourquoi? Et quelquefois on disait, Pacino, ok, do it. Ok. Donc il y avait une évidence, et donc ce qui était formidable, c'est moi je faisais partie de cette jeune génération, et en fait quand on est jeune, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, c'est qu'on a des limites, mais on peut aller au-delà de celles qu'on croit, qu'on imagine. Et en fait, lui nous a amené tout de suite au-delà de nos limites. Et on travaillait des heures et des heures, les jours des spectacles, on travaillait des heures encore. Et quand on voyait dans notre regard qu'on était on s'interrogeait si on allait pouvoir danser le soir, il disait, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Et on faisait. Et je me souviens d'un jour où je répétais, je devais danser le soir le Casse-Noisette, et les répétitions à l'Opéra de Paris, on peut répéter jusqu'à 16h, voire 17h, avec le spectacle à 7h30 le soir. Et je dis à Rudolf, très du bout des lèvres, je lui dis, mais j'ai spectacle ce soir, si je peux terminer shoot un peu plus tôt. Il m'a regardé avec le genre de regard, j'ai travaillé jusqu'à 5 heures. Je n'ai jamais reposé la question. Après dans le travail, c'était recommencer. Il avait, quelles que soient les personnalités, il respectait le travail des danseurs. À partir du moment où un danseur travaillait, s'il y avait de l'investissement, s'il y avait de l'engagement, il n'y avait pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Autrement, c'est vrai que sur le personnage même, il parlait pas très bien le français, c'est vrai. Il savait, pour s'exprimer en français, il trouvait des termes tout à fait particuliers. Il utilisait des images qu'on comprenait parfaitement bien. Немного опередили мой вопрос, но я все же повторю его. Какие-то его методы вы в своем руководстве используете? Non. Les méthodes, non, pas la même méthode. Je pense que la méthode de Rudolf, c'était donc dans les années 80. Je pense que c'était une certaine époque. Je ne suis pas sûr que... En même temps, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Personne d'autre ne pouvait agir de cette manière-là. Personne ne pouvait le faire. Il n'y avait que lui. Mais je pense que déjà à l'époque, il y avait des tensions, mais j'imagine encore plus maintenant. On peut pas. Et puis, moi, j'ai jamais essayé de copier Rudolf. Il m'a inspiré. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, une forme de philosophie de scène, philosophie de vie en même temps. On en parlait dans le film. Il disait souvent don't talk, just do it. Voilà, et souvent par exemple, si dans certaines répétitions, on était oui, mais peut-être la jambe ou le galava, noga, luka, niet, blablabla, do it. Voilà, les paroles c'est bien, mais les actes c'est plus important. C'est vraiment, Rudolf était un amoureux de Petit Pas, un grand respect pour Petit Pas, sur l'académisme, sur la danse, il a une passion, on l'a vu dans le film. Mais j'ai fait toute mon école à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Mais il avait une telle clairvoyance dans une façon de travailler le mouvement. Ça a vraiment fait évoluer la danse. On parle souvent de ces chorégraphies comme étant des choses compliquées. Je pense qu'on en a fait un peu des caricatures. Quand je suis devenu maître de ballet à l'Opéra de Paris et que j'ai eu besoin de remonter ces ballets
Je pense notamment à Don Quichotte. J'ai repris toutes les vidéos parce que j'ai dansé tout de suite, j'ai dansé Don Quichotte, le rôle principal, donc les places du corps de ballet, je ne les connaissais pas, donc j'ai eu besoin d'apprendre pour montrer aux danseurs. Donc j'ai pris toutes les vidéos entre 81 et le début des années 2000. Il n'était plus là pour le faire travailler, mais les choses se sont un peu radicalisées, sont devenues un peu excessives, presque par moments un peu caricaturales. Et les choses, quand il les montrait, les choses étaient organiques, étaient dansées, il y avait une direction, oui, il y avait une qualité de position, c'est-à-dire que la danse classique, vous avez la quatrième, la seconde, l'arabesque, il n'y a pas de choses à moitié, c'est une position, une autre, il y a un passage, et derrière, les choses sont claires, les lignes doivent être très claires. Et pour lui, on devait respecter la noblesse de ces positions. Donc, je remonte Don Quichotte au mois d'octobre avec le Stanislavski, c'est ce que je vais essayer de transmettre. Mais je n'insulte pas mes danseurs en russe. К вопросу о Дон Кихоте. Я хотела спросить вас, возможно, вас уже часто об этом спрашивали, но все же, почему из всего наследия Нуреева вы выбрали для переноса в Москву именно Дон Кихот? Parce que je pense que c'est un des meilleurs ballets de Rudolf. Parce que Rudolf, par rapport à Don Quichotte, comme tous les grands ballets, considérait que c'était un ballet classique. C'est espagnol, mais c'est un ballet classique. La structure est classique. Et je pense que Don Quichotte est le ballet, je pense, adéquat pour la première fois dansé par une compagnie russe. Et puis, je trouve que, quand même, Rudolf est russe. Je pense qu'il est russe. Je vois sa culture russe. J'ai vu tout ça. Je pense que... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que moi, ça me paraît normal que, voilà, en Russie, on puisse aussi donner son répertoire. Moi, je fais Don Quichotte, je ne pense pas faire d'autres de ces ballets, en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Rudolf est venu de la Russie, en France, ensuite, voilà, quelque part de Rudolf. Je pense que ce que je ressens, dites-moi si je me trompe, mais je pense que vraiment, en tant que Russe, je pense que vous êtes, je ressens de la fierté vis-à-vis de Rudolf, même s'il a eu ce parcours, même s'il a quitté la Russie, il y a quand même une grande fierté, et je crois qu'elle est légitime, et que la meilleure façon de juger son travail ou pas, d'aimer ou de ne pas aimer, c'est peut-être de le voir. Да. Да, mais quand même, il y a un esprit, il a travaillé à Saint-Pétersbourg, il a... Ну, все-таки, я согласен, да, но все-таки дух, и работал он в Ленинграде. Это другое. Говоришь, что Нуриев русский, значит не признавать татар. Alors, je vous laisse, vous êtes meilleur juge que moi pour juger de В любом случае, вам, безусловно, виднее насчет его принадлежности, это однозначно. Как вам кажется, прожив уже довольно долгое время в России, вы стали понимать о нем что-то лучше, чего не понимали тогда, когда работали с ним? Когда вы больше узнали русских? Quand je l'ai rencontré, je percevais la personnalité de Rudolf dans ce qu'il était, mais pas à ce point comme je pourrais le vivre aujourd'hui, ça c'est sûr. Moi, ce que j'ai vraiment dans toutes les ballets que je vois les racines de son inspiration aussi chorégraphique. Je vois des références aussi, des choses que je me rends compte de choses plus spécifiquement par rapport à son travail. Такой, не знаю, может быть, немного нескромный вопрос. Можно ли попросить вас рассказать о самом ярком воспоминании вашем, связанном с Рудольфом? Drôle ou pas drôle? Смешное или как? J'ai plein d'anecdotes avec Rudolf. Очень много было историй, связанных с Рудольфом, конечно. Une anecdote de studio. Может быть. Et un jour, j'ai dansé le chant du compagnon errant avec lui de Maurice Béjart. Et je dansais, donc on faisait un mouvement devant, à la seconde équilibre, tombé. Rudolf, У меня рука je fais le mouvement на плече et Рудольфа, я двигаюсь, je tombe. и я, значит, опускаюсь. Et dans ma tête, je me dis, ok, il faut qu'on soit le même mouvement, c'est ensemble. Donc j'ai appuyé sur son épaule et Да, по идее, descendu ensemble. мы должны вместе делать это движение. Я его на плечо так поднажал, чтобы он тоже, опустился.
continue à danser et je vois son regard. И вижу его взгляд вот такой. Je dis, oh là là, Я думаю, ну все, on termine le ballet. да, заканчиваем выступать. Да, все, значит, поклоны. Salut. Formidable salut de Rudolf. Да, La manière dont il saluait, потрясающий поклон Рудольфу, как он кланялся, это вообще отдельная история. le rideau se ferme. Закрывается занавес. Rudolf. Рудольф. Ouais. Pourquoi vous appuyez sur mon épaule? Зачем вы на мое плечо сейчас опирались? Rudolf, je tombais. Я просто как раз вот там опускался. Vous tombez seul. Да, ты опускаться должен один. У нас есть еще чуть-чуть времени. Я готова дать возможность задать пару вопросов кому-то из зала. Есть вопросы? В Парижской опере идет потрясающая редакция Рудольфа Нуреева «Ромео и Джульетта». А в театре Станиславского сейчас не идет этот спектакль. И есть исполнители, кому это показать. Нет идеи вообще восстановить спектакль «Ромео и Джульетта», пусть даже не в редакции Нуреева, а вообще постановка в театре. Non, je pensais que Roméo et Juliette. Il y a deux choses quand on choisit un ballet. Il y a le thème, il y a l'histoire, et il y a aussi le contenu. Et je pense que le contenu, moi, ce qui est important aussi au Stanislavski, c'est de faire danser non seulement les solistes, mais aussi le corps de ballet. Et je pense que Don Quichotte est plus approprié pour ce premier travail où je voudrais que le maximum de danseurs de la compagnie travaillent des doigts. Et puis aussi une autre raison, c'est que les décors de la production de Roméo sont des décors extrêmement lourds, qui ne peuvent pas tourner. Don Quichotte, je fais la première version de Rudolf avec les décors de Nicolas Georgiadis, donc qui est plus, entre guillemets, plus légère. Vraiment, je pense que, alors, je suis au Stanislavski, bien sûr, mais je suis très fier, très heureux de pouvoir présenter bientôt un des ballets de Nureyev ici. Moi, j'ai pas pour mission non plus, il y a plein d'autres répertoires, je veux pas non plus, je suis pas le corps défendant du répertoire des Rudolf Nureyev. Merci beaucoup pour votre décision de partager vos mémoires de Рудольф Нуреев. Спасибо большое, что вы согласились поделиться воспоминаниями о Нурееве. J'ai deux questions. Alors, Два вопроса. j'ai une troisième, si j'ai du temps, je ne sais pas. И третий потом, может быть, если время будет. C'est très court. Очень Alors, короткий. la première question, si vous pouvez penser de quelques défis, les défis principaux que Nureyev avait dans sa vie. Какой главный вызов был в жизни у Нуреева? Défi. Oui, les défis personnels, privés, aussi que professionnels. Профессиональный или Ouais, личный? je peux surtout parler de ce côté professionnel. Ну, я скорее по профессиональной части могу дать ответ. Humilité devant l'art de la danse. Rudolf pouvait il se couchait, comme il le dit, 4-5 heures du matin, 6 heures, en buvant 2 bouteilles de vin blanc, mais il était tous les matins au cours, accroché à la barre, Но каждое утро он приходил к faisant станку, les exercices И comme n'importe quel autre делал danseur, класс, как все остальные танцовщики, comme un élève. как ученик. Il était vraiment au service de son art. Cette exigence de toujours essayer d'atteindre cette perfection, je pense que c'était ça son défi. Dans sa vie privée, Rudolf était quelqu'un de timide. Et il a choisi la danse, il était seul. Il avait des amis, il avait Друзья, des конечно. gens, mais il était souvent, c'était un choix aussi, la solitude. Je sais que par moments il était très seul. Voilà, mais après sur sa vie privée. La seconde question que j'ai. Quand vous avez raconté cette histoire de votre Hilaire, qu'est-ce que tu fais, et tout ça. Эту историю про Илер, что ты там говоришь? Pas de diffusion sur lui. Oui, oui, mais Пожалуйста, пожалуйста. non, mais c'était très intéressant que il vous a parlé de votre nom, pas de prénom. Даже не по фамилии к вам обращался, а не по имени. C'est la tradition dans le ballet ou c'était quelque chose de nourrir de l'école russe, parce que c'est dans l'école russe que Hilaire vous le fait mal, tout ça. По фамилии обращаться часто. Hilaire, c'est quand il n'était pas satisfait. Илер, Rex, когда он был c'est quand il était недоволен, satisfait. а Лорекс это когда он был доволен. École russe. Je voulais savoir si vous savez s'il a dansé les duets avec les hommes dans sa vie. Танцевал он дуэты S'il с avait les ballets мужчинами. ou avait dansé avec les hommes. Une personne qui s'appelle Two Brothers.
que j'ai dansé avec lui. Я, кстати, с ним и танцевал. Mais je vais dire quelque chose, mais peut-être j'ai déjà dit, mais un soir, on appelle le 31 décembre. Et il me dit, demain, vous prenez l'avion avec moi pour danser 3 ballets. Да. Je lui dis, lesquels? Я говорю, какие? Two Brothers, Chant du Compagnon Héron, Mons Pavan, José Limon. Two Brothers, it's 7 minutes, small movement, with... Je le portais aussi. Je ne connais pas ces 3 ballets. А я говорю, вы знаете, я не знаю ни одного из этих 3 балетов, ни разу в жизни их не танцевал. Et il me dit, la vidéo vous attend, c'était genre Opéra de Paris, demain vous faites. Да, значит, видео вас ждет в опере, завтра танцуете. Ok, j'ai été chercher la vidéo à 4h du matin. Le jour d'après, je l'ai dansé avec lui. Il m'a dit, pas mal. Mais tout ça pour dire que, en fait, quand on n'a pas le choix, c'était ça où j'étais mort. Donc en fait, j'ai appris vite les ballets, mais je les ai oubliés vite parce que on n'a pas le temps d'inscrire. Mais ça veut dire aussi que quand on m'a deux fois appelé en me disant, voilà, il y a un problème. Une fois, c'était pour danser avec Sylvie Guilhem. On m'a dit, voilà, il y a un problème, est-ce que tu peux danser? Brigitte Lefebvre m'a appelé, c'est pour danser demain. Donc en fait, ça apprend à voilà, on se pose pas de questions et on peut le faire, alors que si on se pose des questions, avec Рудольф, c'était ça, on n'avait pas le choix. По смерти Рудольфа прошло уже 25 лет. Почему все возвращаются и возвращаются, все хотят и хотят о нем рассказывать, снимают фильмы, снимают документальные фильмы, ставят балеты. Почему он продолжает так волновать людей? Parce que Rudolf était un personnage fascinant. Quand on regarde son histoire, c'est un personnage de film. Enfin, je veux dire, il est né dans un train, le parcours, il est passé à l'ouest, il a fait tout ça. Enfin, le personnage, sa vie de danseur, sa vie, il a défrayé la chronique. Et en plus, il savait comment manipuler aussi l'intérêt, je disais, les médias. Une des premières conférences de presse qu'il a fait à Paris, il y a un journaliste qui lui pose la première question. Журналист задает ему первый вопрос. Il fait bad question. А он говорит, все, никаких вопросов. Et il part. И уходит. Et il a fait le buzz. Ну и, естественно, шум, да, об этом все говорили. Un jour à Monte-Carlo, c'était avec le prince Régnier, et après le spectacle, Rudolf doit être présenté au prince Régnier, et grâce de Monaco. Rudolf avait toujours des chapeaux, des bérets, et quelqu'un lui dit, Monsieur Nureyev, devant son Altesse, et il a dit, si vous m'enlevez mon chapeau, je le suis. Il a gardé son chapeau. Ну Voilà, и он в шляпе, в смысле, в шапочке своей знакомился с князем. Mais il s'est battu, on voit avec son père qui voulait pas faire la danse, malgré ça il a fait, enfin je veux dire, il avait ce tempérament, c'était un homme libre, il détestait la contrainte si elle n'était pas justifiée. Il n'acceptait jamais une raison de ne pas faire quelque chose pour une question d'ego de la personne. Et donc, personnage complexe, mais formidable. Moi, ça m'a assez ému, franchement, de voir la Bayadère à la fin, parce que quand je lui tenais la main comme ça, j'avais pas vu ces images. Donc, je vais remercier nos amis anglais de l'avoir mis dans le film. Mais à la fin, Rudolf, il est très malade et je le tenais comme ça et à un moment, il est... В конце он был очень больный, я его держал, и что было совершенно невероятно. Il est venu, il rentrait, comme on l'a vu. Да, мы как видели, как et он en fait, входил. là, on est descendu à l'avant-scène. Да, мы спустились на авансцену. Il est revenu, la salle, il y avait une standing ovation. Да, и там, естественно, стоящая овация, все до единого вскочили. Cette façon de regarder le public. И он Vraiment, il a выпрямился, quelques instants. и он снова стал тем самым Рудольфом на несколько мгновений. Et puis à un moment, il commençait à perdre l'équilibre, il partait en arrière sur les talons comme ça. И тут он начал терять равновесие и заваливаться назад. Donc je l'ai rattrapé, Я его évidemment, pour... поймал, естественно, чтобы... C'est des souvenirs, voilà, c'est assez émouvant. Да, это, ну, вы понимаете, это очень такие особенные воспоминания. J'ai eu la chance de vivre cette période et de le rencontrer. И мне безумно повезло прожить этот период жизни и с ним вообще встретиться. Mais c'est un privilège que de rencontrer des grandes personnalités comme ça, des stars dans la vie. C'est un vrai privilège, une chance extraordinaire. И это невероятная удача и счастье встречать на своем жизненном пути таких великих людей.